Monsieur le conseiller départemental, cher Régis, qui est en train de me démonter le drapeau, 30 secondes. Ah oui, il y a tout un truc. Monsieur le président de notre comité de communes, cher Nicolas Thomas, monsieur le maire de Châteauroux, monsieur le ministre, cher Gilles, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus de Villedieu-sur-Indre, mes chers collègues, mon commandant, major, chef de notre brigade de gendarmerie, mon capitaine, chef du centre de secours, mesdames et messieurs les gendarmes et sapeurs-pompiers, monsieur le maire honoraire, cher Bernard Gontier, mesdames et messieurs, chers amis. Quel plaisir de vous retrouver ce soir pour cette cérémonie des vœux, qui est un rendez-vous précieux pour notre ville et je l'avoue, pour moi aussi. C'est un moment précieux car c'est un moment où l'on met de côté les dossiers et parfois les petits tracas. Je sais que certains doivent se dire « est-ce qu'il va en parler ?» pour se rappeler pourquoi nous faisons tout cela, pour vous, pour Villedieu et pour notre avenir en commun ici dans notre ville. Et cette année, plus que jamais, ce rendez-vous a une saveur particulière. C'est la cérémonie des vœux pour la dernière année pleine du mandat que vous nous avez confié. Et autant de vous dire que je compte en profiter, alors installez-vous confortablement parce que je ne suis pas sûr d'arrêter de parler avant que le cocktail vous soit servi. 2024 aura été une année gravée dans le marbre et dans mon cœur. Revenons sur cette année. Une année intense, pleine de réussites, mais aussi de défis, parce qu'ici à Villedieu, on aime le goût du challenge. La fresque historique de l'église Saint-Sébastien a été dévoilée. Imaginez, réalisée en 1883, elle est restée depuis 1970 cachée sous une couche de peinture blanche, jusqu'à aujourd'hui. Une injustice réparée pour un trésor révélé. Évidemment, comment évoquer 2024 sans parler de la réouverture de notre gendarmerie ? Depuis 1969, on espérait, sans vraiment y croire, ce moment. Un beau projet, preuve que même les rêves les plus ambitieux peuvent devenir réalité. Ce qui aurait pu imaginer, voici quelques années, que nous réussirions à obtenir la brigade de gendarmerie 55 ans après la fermeture de la précédente, et je tiens à saluer les gendarmes de Villedieu ici présents. Eh bien, nous l'avons fait. Opérationnelle depuis 3 semaines, elle montera en puissance pour atteindre le nombre de 10 gendarmes très prochainement. Je remercie l'ensemble du conseil municipal pour son soutien unanime, et Grégory Pratt ainsi que Patrice Taupin, tous les deux adjoints au maire, pour le temps consacré à la suivi du chantier de rénovation du bâtiment. La rue du Général Ruby a été rénovée. C'est l'une de nos rues historiques qui était abîmée et, souvenons-nous, traversée d'un grand nombre de câbles disgracieux. C'est maintenant du passé et le cadre de vie des riverains a été amélioré ainsi que la valeur de leur maison. Promis, le maire ne prendra aucune part sur la plus-value, je vous le garantis. Une aire de service pour camping-car a vu le jour pour attirer et mieux accueillir ces touristes particuliers. Un merci particulier à Patrick Giroir, conseiller municipal, membre de l'opposition, qui a suivi ce chantier. Ce chantier et ce projet, mené par Patrick, montrent qu'à Villedieu, les clivages s'effacent au profit de l'intérêt général. Et comme on dit, il faut être deux pour danser la valse. Patrick a été un excellent partenaire de danse sur ce projet. Nous avons poursuivi notre campagne de plantation d'arbres, redonnant vie à de nombreux espaces, les bords de l'Indre au terrain de pétanque, la place de la mairie, la place des Justes parmi les nations, la place John Kennedy et l'aire de jeu rue du Général Lafayette. Ces arbres sont symboles de renouveau et montrent notre engagement pour un avenir durable et harmonieux. Le chantier d'agrandissement et de rénovation du dojo a été une aventure. Les péripéties ont mis nos nerfs à rude épreuve, mais le résultat est là. Une infrastructure moderne et fonctionnelle qui était attendue depuis de très nombreuses années, et ce, pour 1,5 million d'euros. Merci au club de judo et de gym volontaire pour leur patience. Je suis persuadé que le sport est une magnifique école de la vie et que beaucoup de maux de notre société pourraient être évités si plus de jeunes étaient dans un club de sport ou membres d'une association culturelle et artistique. Nous avons également rénové le terrain de pétanque, preuve là encore qu'en matière de sport et de loisirs, nous ne faisons pas les choses à moitié. Bien sûr, 2024, ça a été également notre marché de Noël, avec une ambiance chaleureuse,
des animations réussies et des visiteurs heureux et très très nombreux. Que demander de plus? Alors merci à Delphine Chevalier-Gontier, adjointe au maire, pour la mise en œuvre de cet événement qui fut extraordinaire. Sur un registre plus humain, je suis fier que nos aînés aient pu partir découvrir Évian grâce à Claudine Lardot, Nadine Lartigue et Vanessa Roger. D'ailleurs, un grand merci à elles qui ont réussi à ramener tout le monde, malgré l'enthousiasme de certains pour les eaux locales, et je ne parle à Évian évidemment que d'eau minérale. Le conseil municipal des jeunes, et plusieurs membres sont avec nous sur scène aujourd'hui, méritent nos félicitations. Autour de Valérie Bertin, adjointe au maire, ils ont eu des idées brillantes comme les cendriers ludiques et le filet par ballon au City Stade. À ce rythme, ils vont bientôt vouloir me remplacer, mais pas tout de suite, s'il vous plaît. Enfin, 4 nouveaux commerces ont ouvert leurs portes ou ont été repris. Le café de la gare, le salon de coiffure Steven Tiff, l'onglerie Miam et Lily Ange, et le salon de coiffure Les Ciseaux de Nathalie. Cela prouve que Villedieu est un lieu où il fait bon entreprendre et je suis ravi de voir ces projets enrichir notre ville. Ainsi, à ce jour, ce sont 75% des promesses faites durant notre campagne qui ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Maintenant, comment, pour ma part, évoquer 2024 sans un mot plus personnel? 2024 n'a pas été une année facile pour moi. Je ne vais pas le cacher, les épreuves ont été assez violentes. Il y a eu des accusations injustes parce que fausses, des révélations médiatiques et des moments où j'ai eu l'impression d'être dans un épisode de House of Cards, sauf que moi, je n'avais ni Kevin Spacey, ni le budget de Netflix pour m'en sortir. Et c'est dans ces moments que l'on a besoin des gens autour de nous pour nous accrocher et ne pas sombrer. Comme je le dis souvent, c'est dans la tempête que les caractères se révèlent. Et cette année, j'ai vu qui était solide et ceux sur qui je peux compter. À tous ceux qui m'ont soutenu, et en premier à vous, les habitants de Villedieu, dont certains m'ont redonné le sourire avec un mot de soutien, un sourire, une blague. Je me souviens d'un SMS où l'on m'a demandé de m'assurer si je n'avais pas volé de gomme à l'école primaire. Là-dessus, je ne peux rien promettre. À l'ensemble de l'équipe municipale et des agents municipaux, à mes amis les plus proches, dont certains sont présents ici ce soir, à ma famille. Merci, du fond du cœur, merci. Vous m'avez donné la force de tenir bon, votre loyauté, votre fidélité et votre bienveillance sont les plus beaux cadeaux que j'ai reçus cette année. Je me sens chanceux d'être maire d'une si belle ville avec des habitants aussi extraordinaires. Alors, peut-être de la manière la plus simple, permettez-moi de vous le dire à tous, je vous aime. Vous avez fait contrepoids quand les tempêtes emportent celles et ceux qui ne sont pas assez ancrés, qui peuvent vaciller face au vent contraire. Alors, lorsque l'on change d'année, c'est l'occasion de tourner une page. Et croyez-moi, s'il y en a bien un ici qui est heureux de passer à une nouvelle année, c'est bien moi. 2025 sera une année pleine d'ambition. Celle qui s'ouvre, l'année qui s'ouvre, promet d'être exceptionnelle avec des projets qui vont transformer notre commune. Ainsi, avec les adjoints au maire, nous allons proposer plusieurs projets au conseil municipal dans les prochains mois. Les rues Jules Descoutures et rue du Clos seront rénovées. Compte tenu de l'état de la chaussée, cela devenait plus que nécessaire. Le 13 juillet, évidemment, le Tour de France, il passera par Villedieu. Un événement unique qui mettra notre ville sous les projecteurs. Et je tiens à remercier chaleureusement le conseil départemental de l'Indre, cher Régis, qui permet cette fois encore le passage du Tour dans notre beau département. Nous poursuivrons la rénovation des aires de jeu en nous attaquant cette fois à la principale aire, celle à côté de l'école maternelle, juste à côté de nous. Nous y proposerons plusieurs jeux, dont un assez grand, avec des structures adaptées aux enfants en situation de handicap. L'inclusion ne doit pas être juste des jolis mots, mais une action concrète. La déviation sera enfin terminée. Ce projet, porté là aussi par le département, améliorera la sécurité et la qualité de vie des riverains. Et en 2024, cette déviation nous a offert une surprise inattendue, une découverte archéologique fascinante. Des sépultures de chevaux datant de l'époque gauloise. Peut-être était-ce un sacrifice et étaient-ils enterrés là pour porter chance au projet. Espérons qu'ils aient aussi béni cette déviation. La rénovation complète de notre mairie, imaginée par mon prédécesseur, Bernard Gontier, deviendra une réalité, avec une structure vieillissante, pour ne pas dire dangereuse à certains endroits, je pense notamment à la charpente et à la toiture. Ce projet est indispensable pour offrir une meilleure qualité de travail à nos collaborateurs et un meilleur accueil du public.
La réfection des allées du cimetière se poursuivra avec une nouvelle tranche pour améliorer cet espace de recueillement en permettant des déplacements facilités, notamment aux personnes à mobilité réduite, tout en libérant du temps à nos agents municipaux pour se concentrer sur d'autres missions d'entretien de notre ville. De nouvelles caméras de vidéoprotection entreront en service dans les semaines à venir pour renforcer la sécurité de notre commune. Et je remercie Grégory Pratt qui suit ce chantier au quotidien avec nos prestataires. Et enfin, nous construirons une station essence automatique. Engagement pris durant notre campagne, cela manque à notre ville depuis le départ en retraite de Nicole Ortion, qui a laissé la pompe pour l'uniforme de conseillère municipale depuis 2020. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec les services du département dans 10 jours pour ne pas faire de faux suspense. On l'avait tout d'abord imaginé en cœur de ville, notamment là où elle était historiquement, avant la station Ortion, c'est-à-dire là où il y avait l'auto-école. Malheureusement, les normes de sécurité ont changé et il faut une distance trop importante des maisons. Donc nous avons imaginé la mettre là où il y a aujourd'hui l'aire de repos en bas du château d'eau, le plus proche possible de la ville, sans aller jusqu'à la zone. Et nous avons d'ores et déjà entamé les discussions avec le département qui est volontaire pour nous laisser la gestion de cette aire de repos. Nous détruirons le bâtiment, les toilettes qui sont évidemment obsolètes. Et l'idée, c'est de pouvoir construire cette station-service à cet endroit-là. Beaucoup de projets, et tout cela, je le rappelle, sans augmenter les taux d'impôts locaux. Sur ce mandat, nous avons même baissé par 2 fois les taux de foncier. Mieux, sur ce mandat, toujours, nous sommes la ville de l'Indre, sur les 241 communes que compte notre département, qui a le plus baissé les taux d'impôts fonciers. Je sais que beaucoup d'entre vous doivent se dire « j'en paye plus qu'avant ». En effet, quand la ville a baissé ses taux, l'État, lui, a augmenté sa base. Pour autant, sans notre baisse de taux, ce sont plusieurs dizaines d'euros que nous aurions tous dû payer individuellement chaque année. Alors, comment faisons-nous? Eh bien, c'est simple. On jongle avec le budget, et pour cela, j'ai une équipe municipale, notamment ma directrice des affaires administratives et financières, Isabelle Gâteau, qui est la reine pour cela. On va quelquefois à l'église Saint-Sébastien et on prie très fort. Ça passe, jusqu'à présent. Plus sérieusement, je suis fier de cet engagement tenu qui fait de nous la municipalité de Villedieu-sur-Indre qui a le plus baissé ses taux d'impôt depuis au moins 40 ans. Et je l'ai dit, la ville de l'Indre qui a le plus baissé ses taux durant ce cycle municipal. Alors, 2025 sera une grande année, mais elle ne sera rien sans vous. C'est ensemble que nous avançons, ensemble que nous surmontons les obstacles, et ensemble que nous écrivons l'histoire de notre ville. Alors, je ne vais pas être bien long. À toutes et tous, je souhaite une année pleine de bonheur, pleine de santé et de succès. Je remercie mon équipe municipale, les élus, j'ai eu l'occasion de le dire, mais également l'ensemble des agents municipaux qui font un travail extraordinaire, qui supportent quelquefois leur patron, qui le matin peut envoyer un texto en leur disant que j'ai fait un rêve ou que j'ai une idée dans la nuit. En général, ça leur fait un peu peur. Et ils me supportent au quotidien. On fait de belles choses à Villedieu. Évidemment, les élus sont là pour impulser, pour imaginer, pour avoir les idées. Mais au quotidien, rien ne serait possible sans nos agents municipaux qui travaillent du matin au soir, du lundi au dimanche, quelquefois la nuit quand il y a des urgences. Et je veux qu'ils sachent qu'ils ont un patron qui est très fier d'eux et très reconnaissant pour le travail qu'ils font. Alors à tous, merci de votre confiance, merci de votre soutien, merci de votre amitié. Bonne année 2025 et vive Villedieu-sur-Indre. Je vous remercie. Alors nous sommes là également pour pouvoir échanger tous ensemble autour d'un verre. Le cocktail commence à être servi, donc je vous en prie, vous pouvez d'ores et déjà vous servir, et celles et ceux qui veulent repartir avec quelques souvenirs en amis, en famille, entre voisins, vous avez derrière le commandant et derrière le maire de Châteauroux une borne pour pouvoir faire des photos et repartir avec votre petit souvenir. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, donc profitez-en, et encore une fois, merci à tous, et on va échanger autour d'un verre. Merci à l'équipe municipale, merci Nicolas, merci Régis pour votre présence à tous les deux. Je vous remercie.